Hello et bienvenue pour un nouveau Vlogmas. Jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh. Jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh. Alors, vous me retrouvez comme d'habitude le matin devant mon ordi. Il est 9 h et je suis en train de répondre à vos messages qui deviennent de plus en plus nombreux. C'est la folie. Et bon, en même temps, je vous pose des questions, donc forcément, vous prenez la peine de me répondre. Et pour ça, voilà, je vous dis merci, vous êtes top. En fond, là, je me suis mis à la télé le film Malavita. Et pour celles qui l'ont vu, dites-moi ce que vous en pensez. Oh, mince, je pose encore une question, je vais encore avoir 10 000 messages. Dites-moi ce que vous en pensez, parce que franchement, au départ, enfin, je l'ai déjà vu ce film, hein, là, je me suis juste mis pour qu'il y ait un peu de bruit dans la maison, que je ne sois pas toute seule, avec les chiens. Et quand même. Mais je l'ai déjà vu, et quand j'avais vu la bande-annonce et tout, je me suis dit, ah tiens, ça risque d'être marrant, parce que ça va être un peu des clichés, ça va être, voilà, un truc un petit peu avec de l'humour, etc. Et en fait, je l'ai pas trouvé hyper drôle. Alors, est-ce que c'est moi qui me suis pas mise suffisamment dedans pour ressentir vraiment les choses, l'émotion, le message, etc. Mais voilà, je m'attendais à un truc drôle et en fait, pas du tout. Donc voilà, vu que je l'ai mis là en fond, j'y pense et je me suis dit, tiens, je vais leur demander ce qu'elles en ont pensé aussi. Donc c'est Malavita. Hein, et voilà, je m'attendais à mieux. Très sincèrement, je m'attendais à mieux. Donc, pour le moment, je suis toujours en train de répondre à vos messages parce qu'il y en a 3 tonnes. Donc, je pense que j'aurai fini d'ici un peu moins d'1 heure. Donc, je reviens. Il est 10 h 25 et je viens seulement de finir de répondre à vos commentaires sur YouTube. Vous êtes des dingues, je vous adore. Mais franchement, c'est un truc de fou, quoi. Mais j'arrive pas à répondre à tout le monde pour l'instant, j'y arrive pas. Donc je suis obligée de passer ce temps-là parce que pour moi, c'est précieux de répondre aux commentaires. Mais bon, du coup, 10 h 26, j'ai un petit creux parce que je fais partie des gens qui ont tendance à manger un 10 h. Parce que je mange pas beaucoup le matin, donc je prends un 10 h. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais aller me faire un petit chocolat gourmand et regarder les 2-3 vidéos que je voulais regarder, que j'ai mis dans ma liste. Et après, je sais pas, on verra. Alors j'étais en train de me maquiller et je me suis dit, ah non mais là il faut que je leur dise parce que j'ai fait une découverte. Voilà, j'ai fait une découverte sympathique. C'est-à-dire, voilà, je voulais utiliser mes météorites perles poudre lumière de Guerlain, donc les petites billes. Et celles qui parmi vous en ont doivent le savoir. C'est super compliqué de prendre la matière sur ces petites perles. De 1, sans les faire tomber. De 2, elles sont quand même assez compactes, donc avec un pinceau très très doux, on prend que dalle. Et j'essayais, voilà, d'habitude j'utilise ce pinceau là qui est assez dur et ça marche plutôt bien, mais comme il est petit, bon, les perles ont tendance à sortir du contenant. Et en fait, j'ai attrapé le petit kabuki que j'ai eu chez Audio dans ma boîte cadeau de Noël. Et en fait, il faut que je pose la caméra pour vous montrer parce qu'il me faut mes 2 mains, donc bougez pas. Yes, là ça tient. Donc en fait, je me suis aperçue en le prenant que, je sais pas si vous allez voir, quand vous tournez avec, il n'y a pas de bille qui sort, c'est pile poil la bonne taille et ça prend de la matière. Parce qu'après, il faut savoir que les météorites, c'est très très léger. Hein. Donc voilà, je viens de découvrir que ce petit pinceau qui en plus est de la même couleur que le pot, donc ça gâche rien, est juste parfait pour les météorites. Donc je suis trop contente et je me suis dit, je vais vous le dire, parce que comme ça, celles qui ont un Audio près de chez elles, si elles ont aussi ça et qu'elles galèrent avec leur pinceau, le petit pinceau de la marque Léonard, le petit kabuki, est juste parfait. Donc sur ce, moi je continue le ravalement de façade. Et donc là je reprends la caméra parce que j'ai terminé dans l'absolu. Juste je voulais rajouter un rouge à lèvres et du coup je voulais en profiter pour vous en parler. Parce que je ne sais pas si vous les connaissez, mais ceux-là en fait, pour moi ils sont particuliers. Pour moi ce sont mes rouges à lèvres de Noël. Voilà, j'en ai 2. Là c'est la couleur Forbidden Apple, c'est la marque Estée Lauder. Et pourquoi je les adore? Alors déjà parce que le premier de cette gamme, c'est mon chéri qui me l'a offert lui-même à la période de Noël l'année dernière, si je ne me trompe. Non, l'année d'avant.
Voilà, l'autre je l'ai depuis 2 ans. Et je les ai trouvés tellement beaux ces rouges à lèvres que j'ai acheté en fait celui-ci la fois d'après parce que je sais pas, c'est un concentré de paillettes en fait. Voilà, ce sont des rouges à lèvres qui sont beaux, qui sont pailletés. Et alors pour les mettre, je fais comme ça en fait. Je mets toujours un crayon en dessous pour le côté tenue parce que par contre ce ne sont pas des longues tenues puisqu'ils ne sont pas mat. Mais je sais pas si ça sortira bien à la caméra parce que celle-là elle me fait pas de zoom. Mais c'est plein de paillettes et voilà, avec un maquillage sobre, c'est-à-dire pas pailleté sur les yeux, pas pailleté au niveau du teint, des joues, etc. Je trouve que le petit rouge à lèvres rouge ou framboise, parce que l'autre c'est un framboise foncé à paillettes, ça fait de l'effet et j'aime porter ça à Noël, ça ne s'explique pas. Donc voilà ce que ça donne. Voilà, je me recule un petit peu parce qu'en fait en pleine lumière on ne voit pas vraiment bien. C'est un rouge qui est assez foncé. Moi ça me fait vraiment, par rapport au nom de toute façon et par rapport à la couleur, ça me fait vraiment penser à la pomme rouge dans Blanche-Neige. Voilà, me demandez pas pourquoi, c'est à ça que ça me fait penser, sauf qu'il y a plein de paillettes et que voilà, c'est vraiment ce packaging là, si vous passez devant vous penserez à moi. Ceux de cette collection là qui sont à paillettes, pour moi c'est vraiment des rouges à lèvres de Noël. Ouais, je sais pas, je peux pas vous l'expliquer autrement. Je mets pas de paillettes sur les lèvres hors période de fête, donc ça va être les 2 rouges à lèvres que je sors pour les fêtes. Par contre ils ne sont pas longue tenue, donc ça il faut le garder dans le sac, il faut faire des retouches en cours de soirée, c'est juste le seul inconvénient. Maintenant ils sont agréables, ils sont crémeux, voilà, on peut pas tout leur demander non plus, hein. Et surtout ils n'assèchent pas les lèvres. Alors il va rester de la couleur, hein, mais les paillettes, le côté voilà, le côté pailleté et tout va partir, donc moi je préfère toujours le prendre dans mon sac pour pouvoir en remettre après avoir bu et ou mangé. Mais voilà, je trouve que pour les fêtes ce sont des rouges à lèvres qui sont juste trop magnifiques. Bon bah sur ce, le ravalement de façade est terminé. Maintenant qu'est-ce que je fais? Je sais pas, mais en tout cas je retourne au salon. Donc finalement je sais ce que je vais faire parce que je vous ai montré ce matin que j'avais fini ma dernière Kringle Candle, ma dernière petite tartelette. Et en plus c'était ma préférée, celle qui sent la pomme sucrée, voilà, genre tarte aux pommes qui vient de sortir du four et tout. Et j'adore, vraiment j'adore. Et comme je vous l'ai déjà dit, le packaging de Kringle pour moi il est largement Kringle, c'est pas facile à dire, hein, et largement supérieur au Yankee Candle. Même si effectivement il y a peut-être un petit peu moins de fragrance, mais voilà. Et je sais pas si on dit fragrance pour des tartelettes d'ailleurs, un peu moins de parfum. Différent, mais vous m'aurez comprise. Et du coup bah, il faut que j'aille recommander, voilà, il faut que j'en commande parce que il faut absolument que j'ai des bonnes senteurs pour finir le mois de décembre, sinon je vais déprimer, je crois. Et oui, l'odeur de ma maison, moi ça me met de bonne humeur, et je pense que c'est un petit peu pareil pour toutes celles qui sont fans des bonnes odeurs et les tartelettes et bougies, etc. Je pense d'ailleurs que je vais en profiter pour prendre une grande jarre, mais je sais pas encore quel parfum. Donc je vous dirai ça, hein. Je vous mettrai sûrement un petit post pour vous dire ce que j'ai commandé. Alors j'en profite pendant que j'attends un mail concernant les Kringle Candle. Oui, parce que c'est l'avantage quand vous commandez sur un site qui est tenu par, comment dire, par une personne qui représente une petite boutique, voilà, pas une grande société mondialement connue et tout. Là c'est vraiment une personne en plus qui est super sympathique, et du coup je lui ai envoyé un petit message en lui disant je voudrais passer une commande, mais voilà, moi j'aime les odeurs comme ci comme ça, s'il te plaît, est-ce que tu peux me conseiller? Et donc j'attends son mail parce qu'elle m'a dit attends, je t'écris un petit mot pour te dire les senteurs qu'il faut vraiment que tu prennes, quoi, que tu passes pas à côté. Donc ça je trouve ça génial, et j'en profite pendant que j'attends ce mail pour valider mon panier pour vous reparler des vitamines, des juvamines, ginseng, taurine, oui c'est ça, taurine et ginseng que j'ai reçu dans la Juvabox que je vous ai présenté dans mon Vlogmas the Night avec ma puce, parce que je les ai utilisés depuis ce jour-là en fait, dès le lendemain matin. Et alors je continue à les utiliser, mais par contre je voulais juste vous avertir parce que la particularité de celles-ci c'était le goût. Elles sont goût bubblegum. Et je les utilise parce que c'est bon pour la santé de prendre des vitamines, mais par contre moi de moi-même je les achèterai pas au goût bubblegum. En fait
Je les préfère à l'orange, mais 25 000 fois quoi. Voilà, au bubblegum à avaler le matin, c'est un peu particulier. Donc voilà, sachez-le, taurine et ginseng, super. Par contre, s'il existe un autre goût que bubblegum, genre orange, le truc basique, prenez plutôt le basique. Ça vaut pas forcément super le coup de les tester au bubblegum. Je suis désolée pour la personne qui a eu la bonne idée de faire bubblegum, mais bon voilà, on n'est plus des enfants et personnellement je préfère quand même le goût d'orange, surtout au réveil le matin quoi. Carrément. Et sinon j'ai testé le petit gommage à l'argile que j'avais également eu dans la Juva Box et il est comme ça. Alors je sais pas où est-ce qu'on peut le trouver, certaines m'ont dit au supermarché, apparemment ça peut se trouver en supermarché et peut-être en parapharmacie et ça doit pas coûter excessivement cher et il est très très bien. Il sent vraiment l'odeur de la bonne argile, enfin voilà le côté que j'aime beaucoup dans les produits à l'argile, donc je vais l'utiliser jusqu'à la fin celui-là parce que je l'ai vraiment trouvé très sympa. Sur ce, j'attends toujours mon mail et j'ai fini mon petit aparté, donc je retourne m'asseoir à l'ordi pour regarder 2-3 trucs et je reviens. Ça y est, je suis trop contente, j'ai passé ma commande, donc pour celles que ça intéresserait, j'ai choisi des tartelettes. Que des tartelettes. J'ai pris la Cozy Cabin, la Watercolor parce qu'il paraît qu'elle est, alors pas senteur de Noël, mais genre extraordinaire. Soit on adore, soit on déteste. Donc à mon avis, je vais adorer. La Apple Chutney, la Pumpkin Frosting, la Jingle All the Way, la Christmas Stroll, Cinnamon parce que j'adore la cannelle, la Balsam Fir, je sais pas comment ça se prononce, ça doit être ça. Et j'ai pris, parce qu'elle a des brûleurs, mais qui sont juste trop classe, j'ai pris un brûleur métal noir simple avec coupelle en verre pour 6,90 €. Genre vous mettez la bougie, vous avez juste un petit truc noir en métal qui monte pour tenir la coupelle et voilà, super sobre et classe. Et je me suis dit ouais ça changera, puis je pourrai en mettre un dans un autre coin de la maison, donc ce sera super sympa. Le tout pour 28,10 €. À cela il faut ajouter 4,40 € de frais de port, donc en gros pour 32,50 €, c'est ça. Je me suis grave fait plaisir, donc je suis trop contente. Sur ce, là c'est déjà 4h10, c'est l'heure d'aller à l'école, donc je vous laisse pour aujourd'hui. J'espère que ce petit vlogmas vous aura plu, je vous envoie plein d'énormes bisous et je vous dis à demain, ciao.